Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans l'univers culturel marocain. En fin d'année 2024, on a décortiqué plusieurs articles de 7 Days Culture pour vous. Et croyez-moi, il y a de quoi être fasciné. Absolument. La scène culturelle marocaine est en pleine effervescence. On va parler de la sauvegarde des métiers d'art, des événements qui mettent le Maroc à l'honneur à l'international, et même d'un nouveau film qui explore une période assez sombre de l'histoire du pays. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'accent mis sur la préservation du patrimoine artisanal. André Azoulay, conseiller du roi, parle de l'artisanat comme d'une passerelle vertueuse, reflétant l'identité multiculturelle du Maroc. C'est une image forte, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Et cette idée de passerelle prend tout son sens quand on voit que certains métiers sont en voie de disparition. Heureusement, l'UNESCO a lancé un programme de formation pour les nouvelles générations d'artisans. On parle de techniques rares comme le feutrage de la laine ou la broderie sur cuir pour les selles. Imaginez tout un savoir-faire ancestral qui pourrait disparaître. C'est vraiment une course contre la montre pour préserver ses traditions. Mais il n'y a pas que la préservation. Le Maroc est aussi en pleine expansion culturelle. Rabat devient capitale mondiale du livre en 2026. Marrakech célèbre son statut de capitale de la culture islamique. Et le nouvel An Amazi est désormais férié. On dirait que le pays est déterminé à mettre sa diversité culturelle en avant. Oui, et pas seulement au niveau national. Pensez au Salon provincial de l'artisanat à Beni Mellal, une initiative locale qui met en valeur les talents de la région et stimule l'économie. On voit vraiment un effort pour promouvoir la culture à toutes les échelles. Et puis il y a le festival Al Halal à Casablanca. Imaginez, la ville se transforme en carrefour mondial de la culture pendant quelques jours. C'est un événement qui célèbre le patrimoine immatériel, marocain et international. Des spectacles, des conférences, des ateliers. Une véritable immersion dans différentes cultures. J'ai lu qu'il rend hommage à Laïla Lamrini cette année. C'est une figure emblématique de la Méloune. Cette musique traditionnelle marocaine, un bel exemple de l'engagement du festival pour la sauvegarde des arts marocains. Absolument. Al-Alors montre bien comment le Maroc s'ouvre au monde tout en restant profondément attaché à ses racines. Un dialogue interculturel fascinant. En parlant d'ouverture sur le monde, le Festival de Casablanca se prépare pour une 18e édition encore plus immersive. 10 jours de concerts sur 2 week-ends, avec des artistes internationaux marocains et africains. Ça promet d'être grandiose. Absolument. Et cette volonté de créer des plateformes pour l'expression artistique est également visible dans le domaine du cinéma. Parlons des rencontres cinématographiques de Tamezna. Ah oui, la toute première édition de ce festival qui vise à rapprocher les jeunes du monde du cinéma. C'est une initiative formidable. Et saviez-vous qu'il rend hommage à Fatima El Jabia, une figure importante du cinéma marocain? C'est un geste important qui met en lumière la contribution des femmes dans ce domaine. C'est une excellente transition pour parler du nouveau film d'Adil El Fadili, Mon père n'est pas mort, qui sort en janvier 2025. Un film qui a déjà été primé au Festival national du film et qui aborde les années de plomb au Maroc, à travers l'histoire d'un enfant dont le père disparaît. Le film explore des thèmes forts comme le drame familial, les tensions politiques et la confrontation au passé. On a hâte de découvrir cette œuvre qui promet d'être poignante. C'est clair, on voit vraiment à travers tous ces exemples que le Maroc est un pays en pleine ébullition culturelle, avec une volonté forte de préserver son patrimoine tout en s'ouvrant à la création contemporaine. Et c'est ce qui rend cette exploration si fascinante. On découvre un pays dynamique, riche en traditions et tourné vers l'avenir. Et pour nos auditeurs, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans tout cela? N'hésitez pas à partager vos impressions. Et pendant que vous y réfléchissez, on continue notre plongée dans la culture marocaine. Et en parlant de patrimoine, l'un des articles mentionne Essaouira, cette ville côtière connue pour son artisanat. Ah oui, Essaouira. Plus de 5000 artisans y sont recensés. C'est un véritable foyer de créativité artisanale. On comprend mieux l'importance de programmes comme celui de l'UNESCO. Exactement. En formant des jeunes à des métiers rares, on ne préserve pas seulement un savoir-faire, on dynamise aussi l'économie locale. C'est l'idée de passerelle vertueuse dont parlait André Azoulay, l'artisanat comme moteur de développement durable. C'est une vision à long terme qui lie tradition et progrès. Et cette idée de transmission, on la retrouve aussi dans le festival, à la Roubaix, à Casablanca. Mettre en avant des figures comme Laïla Lamrini, c'est inspirant pour les jeunes générations. Tout à fait. Dans un monde où les cultures se mélangent, il est important de rappeler que la transmission du patrimoine est essentielle. Et Al a le fait avec brio, en montrant qu'on peut célébrer sa propre culture tout en s'ouvrant aux autres. Un message de tolérance et de partage qui fait vraiment écho à notre époque. Et en parlant de dialogue interculturel, le cinéma marocain n'est pas en reste. Le film Mon père n'est pas mort aborde une période sensible de l'histoire du pays. Les années de plomb? Un sujet difficile mais essentiel pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui. Et le fait de le raconter à travers le regard d'un enfant apporte une perspective unique, plus intime. Oui, on explore des thèmes universels. La perte,
La quête d'identité. Le cinéma a ce pouvoir de nous toucher profondément, de nous faire réfléchir sur des réalités parfois difficiles à appréhender. C'est la force de l'art en général. Créer un dialogue, une passerelle entre les individus et les cultures. Justement, notre exploration de la culture marocaine nous montre un pays qui s'efforce de trouver cet équilibre. Préserver ses traditions tout en s'ouvrant au monde, encourager la création contemporaine. C'est ce dynamisme, cette volonté de créer un dialogue entre le passé et le présent, qui rend la culture marocaine si riche et inspirante. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans tout cela? Quelles initiatives vous poussent particulièrement? Prenez un moment pour y réfléchir. Et pendant ce temps, on continue notre plongée dans l'univers culturel marocain. Saviez-vous que la bande dessinée est en plein essor? La BD, c'est vrai. J'ai lu un article sur une initiative de l'ICESCO, une bande dessinée multilingue pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Exactement. Montre-moi ton sourire. Une BD disponible en arabe, en anglais et en français. C'est un excellent exemple de l'impact de la culture sur des sujets de société importants. Et en plus, c'est le résultat d'un concours qui a permis de soutenir de jeunes talents. L'art comme vecteur de changement social et comme tremplin pour la nouvelle génération. Absolument. Et en parlant de jeunes talents, on ne peut pas passer à côté de Wissal Azizi, la jeune chanteuse de Casablanca qui a remporté la 3e saison de Starlight. Ah oui, Wissal. J'ai entendu dire que sa performance en finale était incroyable. On dirait que la scène musicale marocaine est entre de bonnes mains. Tout à fait. Wissal représente cette nouvelle vague d'artistes qui s'inspirent des traditions tout en apportant une touche de modernité. Un bel exemple du dynamisme culturel du Maroc. C'est ce qui rend notre exploration si passionnante. On découvre un pays riche en histoire, en tradition, en talent. Un pays qui préserve son héritage tout en s'ouvrant au monde, en encourageant la création. Le Maroc nous montre qu'il est possible de concilier tradition et modernité, de s'inspirer du passé pour construire un avenir riche et créatif. Une belle leçon à retenir en effet. Et pour vous, chers auditeurs, quel est le message que vous retenez de cette plongée dans la culture marocaine? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Prenez un moment pour y réfléchir et en attendant, on vous invite à découvrir par vous-même toutes ces initiatives qui font vibrer le Maroc. À bientôt pour une nouvelle exploration culturelle.